Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de la Garmin Vivo Active 3. Dans cette vidéo, on découvre tous les réglages et tous les paramètres des différents profils sportifs de la montre. Donc pour commencer ici, la Vivo Active est en mode veille, donc elle affiche l'écran de l'heure. Si j'appuie sur le bouton latéral, je vais entrer dans le menu de pré-entraînement avec tous les profils sportifs que j'aurais préparés et configurés comme favoris. Et puis j'ai à choisir un profil sportif. J'en choisis un. Et puis là, il va capter un signal GPS. Il me suffit d'une simple pression sur le bouton et puis l'enregistrement de l'activité va démarrer. En l'occurrence, maintenant, je ne veux pas démarrer une activité. Je vais revenir en arrière sur l'écran de l'heure et puis on va simplement voir comment configurer ces différents profils sportifs. Donc pour ça, je vais garder appuyé le doigt sur l'écran tactile. Je vais rentrer dans le menu de la montre et puis là, je vais simplement pouvoir aller dans les paramètres et dans activités et applications. Là, je vais retrouver les profils sportifs en blanc que j'ai affichés dans mon menu de favoris. Et puis, en dessous, j'aurai en noir les différents profils sportifs disponibles, mais qui ne s'affichent pas dans le menu de pré-entraînement. Donc, par exemple, si je veux afficher le profil cardio dans ce menu, je vais venir dans le profil et puis simplement ajouter un favori. Et puis là, on va découvrir qu'il est devenu en blanc puisqu'il est maintenant disponible dans le menu de pré-entraînement. Voyons la configuration d'un profil spécifique. On va prendre la course à pied tout en haut et puis on va configurer, passer toutes les options de configuration en fait de ce profil. Donc je rentre dans le profil de course. On voit premièrement qu'il est activé, ensuite qu'il est dans les favoris. Et puis dans les paramètres de course, je vais retrouver tous les paramètres et tous les réglages. Et enfin en dessous, réorganiser, c'est simplement changer l'ordre des différents profils sportifs dans le menu. Donc si je viens dans les paramètres de course, on commence par les écrans de données, c'est-à-dire que je vais pouvoir afficher différentes données sur différentes pages et ici, typiquement, j'affiche 4 champs de données par page. C'est un paramètre global, donc chacune de mes pages de données aura de fait 4 champs. Je peux changer ce réglage et afficher 1, 2 ou 3 champs par exemple. Je vais laisser la configuration sur 4. Et comme ça, on va pouvoir configurer les différents champs. Ensuite, si on descend, on va voir que j'ai un premier écran de données que je vais pouvoir configurer. Un deuxième, que j'ai le choix d'activer ou non grâce au petit switch qui est sur le côté. Un troisième, identique. Et puis enfin, je vais pouvoir activer ou non en bas une jauge de zone de fréquence cardiaque qui va m'afficher de manière graphique ma zone de fréquence cardiaque à un instant T. Si je remonte, je prends le premier écran. La configuration des écrans suivants 2 et 3 se passe exactement de la même manière. Je vais choisir de modifier les champs de données. Et là, je retrouve avec les 4 champs, donc le réglage que j'ai fait tout à l'heure. Je vais pouvoir appuyer sur n'importe lequel de ces champs, par exemple tout en haut, et choisir une donnée que je veux afficher. Par exemple, en haut, je vais remplacer mon champ de fréquence cardiaque par le champ de chronomètre. Et puis ici, le champ de distance. Là, je vais pouvoir avoir plus d'options dans les champs de chrono et par exemple afficher le temps de circuit, du dernier circuit, moyen, temps écoulé, etc. Donc on remarque ici qu'au niveau du champ de chrono, j'ai plusieurs possibilités, le temps de circuit, le temps du dernier circuit, le temps moyen, etc. Par contre, si je reviens sur ma page de données ici et que je choisis le champ tout en haut, le choix est limité parce que c'est un champ plus petit et puis je vais simplement pouvoir afficher le chrono, la fréquence cardiaque, les calories, la distance ou l'heure. Donc par exemple là en haut, je vais afficher la fréquence cardiaque instantanée. Et puis ici, si je viens dans les champs de fréquence cardiaque, je vais avoir plus d'options comme la fréquence cardiaque moyenne, la zone de fréquence cardiaque, le pourcentage de fréquence cardiaque max, moyenne, pour le circuit, etc. Et le temps dans la zone. Donc là, j'ai vraiment tous mes champs de données qui sont disponibles. Au niveau des différents champs disponibles, donc on revient depuis le début, on voit qu'on a les champs de chronomètre, donc du circuit en cours, le temps du dernier circuit, le moyen, le temps écoulé. Au niveau des champs de distance, pareil, donc la distance du dernier circuit. Dans les champs d'allure, on peut afficher l'allure moyenne, l'allure du circuit et du dernier circuit. Pareil pour les champs de vitesse, donc allure-vitesse, la simple différence c'est l'affichage en minutes par kilomètre ou en kilomètres par heure. Les champs de fréquence cardiaque, on l'a vu tout à l'heure, donc la fréquence cardiaque, moyenne, le pourcentage de FC max, etc. Et puis aussi ces données par circuit. Les champs de cadence de course, donc la cadence est mesurée automatiquement par l'accéléromètre au niveau du poignet, donc la cadence moyenne, la cadence du circuit, du dernier circuit.
La température, puisque la Vivo Active 3 est munie d'un capteur de température. L'altitude également. Je vais pouvoir avoir l'altitude, l'ascension, la descente. Donc là, on voit que ce n'est pas par circuit, mais uniquement le total de l'activité. Et quelques autres champs comme les calories, le cap, les circuits, le lever du soleil, coucher du soleil, l'heure, le nombre de pas pour le circuit, les étages. Ça, c'est vraiment les données qui sont issues de l'Activity Tracker. Donc là, je vais choisir un champ au hasard. Et puis, on voit qu'on a le même paramètre en dessous et puis un champ aussi simplifié en bas, c'est-à-dire qu'on a un choix limité de données qu'on va pouvoir afficher dans ce quatrième champ. Voilà pour les pages de données. Ensuite, au niveau des autres paramètres, j'ai la possibilité de configurer des alarmes. Donc là, je vais choisir d'ajouter une nouvelle. Alors, on peut afficher des alarmes pour la fréquence cardiaque, pour alterner de la course et de la marche, des alarmes d'allure, de temps, de distance, de cadence, de calories, etc. Donc, si on prend par exemple une alarme d'allure, je vais lui demander de m'alarmer si je vais plus vite que 2 minutes 20 par kilomètre, ce qui est quand même relativement rapide, et puis si je vais moins vite que 6 minutes par kilomètre, par exemple. Donc une allure maximale, une allure minimale, et tant que je me situe entre les deux, tout va bien. Si je vais au-dessus ou au-dessous, eh bien là, je serai alarmé. Et puis, je vais pouvoir ajouter encore une autre, par exemple avec la fréquence cardiaque. Le principe, c'est le même. Donc, on va pouvoir utiliser les zones préconfigurées ou alors des zones que je vais personnaliser avec maximum et minimum. Ensuite, après les alarmes, on retrouve les circuits. Donc là, j'ai un circuit automatique tous les kilomètres. Et puis, je vais pouvoir activer les touches manuelles. Donc là, si je tape 2 fois sur l'écran, eh bien, je vais enregistrer un tour. Je peux les avoir en conjonction, par contre, les tours manuels et automatiques chez Garmin sont mélangés. Ça veut dire que si je fais 1 km, le trigger automatique va marcher. Si je refais 200 mètres et que je marque un tour manuel, j'aurai un tour de 1 km et un tour de 200 mètres. Je n'aurai pas un tour de 1 km et un tour de 1 km 2 qui sera indépendant. Ensuite, l'autopause, là je vais simplement pouvoir dire que si je suis arrêté ou si je vais à une allure inférieure à celle que je vais configurer ici, la montre va se mettre en pause, donc elle va mettre en pause l'activité. Ensuite, le défilement automatique me permet de configurer le fait que la montre va passer d'un écran de données au suivant, tous les intervalles de temps. Lent, moyen ou rapide, et puis comme ça j'ai pas besoin de me préoccuper de faire défiler les écrans, la montre le fait tout seul. En général, je suis pas grand fan de ce type de réglage, mais pourquoi pas l'utiliser. Et puis le mode de GPS, donc là on va pouvoir le désactiver, activer le GPS seul ou activer le GPS avec le GLONASS. Vous retrouvez dans le test écrit toutes les idées de configuration et puis un petit peu les différences que ça peut avoir au niveau de la précision GPS. C'est vraiment pas énorme. Je recommande vraiment de rester sur le GPS simple et puis changer la couleur de fond des écrans de données. Et puis ensuite, la couleur de nuance. On a vu que quand je reviens depuis le menu ici, le petit logo il est rouge. Je vais pouvoir changer éventuellement cette couleur. Donc voilà pour les différentes possibilités de configuration des profils sportifs de cette Vivo Active 3. Donc on se rend compte que c'est une montre de sport quand même relativement complexe, un petit peu moindre de possibilités de réglage que la Fenix 5, mais pas tant que ça en fait, elle est quand même relativement complète. Quand on pense à la première Vivo Active qui affichait que 3 champs de données par page, qui était beaucoup plus limité, on voit que là maintenant on a vraiment une montre beaucoup plus complète. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Garmin Vivo Active 3 et puis pour le test de fond en comble qui sera publié très prochainement sur le site internet. Dès qu'il sera publié, vous aurez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur la chaîne YouTube et sur le site. À bientôt.